Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme s'il soit dit, je m'appelle Will, je suis l'un des deux pasteurs de cette église. Valentin, qui est l'autre pasteur, il n'est pas là ce week-end, il est actuellement en Belgique pour un week-end d'église, donc il vous salue, il prie pour nous et on peut prier pour lui aussi. Il revient demain. Bienvenue à vous aussi si vous êtes là pour la première fois, on est toujours ravis d'avoir des visiteurs parmi nous. Et sachez aussi qu'on aura un repas en commun tous ensemble à la fin de cette rencontre, donc on vous invite à rester pour cela. Ce sera à partir de 13h au début du bar, dans le hall d'entrée là. Donc on vous encourage à rester, à profiter de ce temps avec nous. Donc comme s'il soit dit, nous abordons ce matin, nous allons aborder la deuxième partie d'une série de 3 messages qui cherchent à répondre à la question « C'est quoi un évangélique ?» Ça c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. Et notre objectif dans cette série, qu'on avait commencé en septembre, qu'on va terminer en novembre, l'objectif est très simple. Comme pour les films, nous sommes à la recherche du christianisme VO, la version originale. Et notre hypothèse, dont on espère vous convaincre ce matin et pendant ces 3 messages, c'est que c'est la foi évangélique qui est la version originale de la foi chrétienne. Alors, discerner l'original, c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre à faire dans la vie, n'est-ce pas? Je vous donne quelques exemples. Notre supermarché préféré, Aldi, a commencé à faire sa propre version de la glace Ben & Jerry's il n'y a pas longtemps. Les pots ont le même design emblématique. C'est extraordinaire. Et les noms des glaces sont clairement inspirés de leur équivalent américain. C'est incroyable. Mais la question que chaque consommateur qui s'y connaît en glace doit se poser, c'est est-ce que ce produit est aussi bon que l'original? Vous êtes d'accord? Ce n'est pas seulement la glace, par contre, qui fait des vagues en ce moment, c'est aussi le fromage, ou je devrais dire le fromage. Parce que, apparemment, le camembert vegan est arrivé maintenant sur le marché. Oui, c'est vrai. Et apparemment, on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas faire la différence entre l'original et l'équivalent fait à base de noix de cajou. Mais apparemment, il y en a aussi ceux qui se demandent, un camembert vegan, est-il vraiment un camembert? Il n'existe qu'un seul original. Mais je pense que le groupe qui lutte avec le problème ou la question des originaux le plus, c'est les fans de Star Wars. Et j'en suis un, j'en suis fier. Depuis la sortie du premier film en 1977, 2 autres films ont vu le jour. Et puis 3 autres. Et puis encore 3 autres. Et puis il y a eu des séries télévisées, encore d'autres séries, encore d'autres séries. Il y a maintenant Lego Star Wars, et ça continue encore aujourd'hui. Et à chaque fois, la question qui revient, c'est est-ce que ce film, est-ce que cette série est fidèle à l'original? Écoutez ce constat d'un théologien britannique qui s'appelle John Stott. Il dit « La foi évangélique n'est rien d'autre que la foi chrétienne historique. Elle constitue le christianisme originel, biblique, apostolique. » Et puis Michael Reeves, un auteur chrétien dont son livre a inspiré cette série, il a dit ceci: « La foi évangélique n'est pas une rivière qui découle du courant principal du christianisme, mais il s'agit du courant principal et original lui-même. » Alors les amis, notre objectif ce matin est de comprendre pourquoi la foi évangélique et la version originale du christianisme. Ça, c'est notre objectif. Alors, bien évidemment, une personne, un mouvement peut utiliser l'étiquette évangélique sans forcément être fidèle à l'essence de la foi évangélique. Tout comme les spin-offs de Star Wars s'écartent peut-être de la vision de l'original. Par exemple, aux États-Unis, on entend parler des évangéliques. C'est souvent un terme politique pour parler des gens qui sont pro-Trump, par exemple. Ou l'évangélisme en France est devenu synonyme de concerts, de spectacles, de lasers, de machines à fumer. C'est un phénomène moderne qui attire les jeunes, mais qui s'est éloigné des traditions du passé. Pour certains, c'est une secte. Et dans un sens, on peut comprendre ces réactions, ce genre de réaction, parce que la foi évangélique n'a pas de confession de foi officielle. Il n'existe pas de pape évangélique qui fait des dogmes. Il n'y a pas de Vatican évangélique. En fait, le mouvement évangélique est très difficile à localiser. Si on devait identifier les centres évangéliques dans le monde aujourd'hui, je pense qu'on serait tenté de dire, je ne sais pas, le Texas, Londres, Sydney. Mais où se trouvent la plupart des évangéliques dans le monde en 2025?
en Corée du Sud, au Brésil et au Nigeria. C'est extraordinaire. Et du coup, si la foi évangélique n'est pas un phénomène moderne, occidental, sectaire ou politique, alors qu'est-ce que c'est ? C'est quoi un évangélique ? Ça, c'est notre question de ce matin. Et voici la définition la plus simple que je puisse vous donner. Un évangélique est tout simplement une personne de l'évangile. Un évangélique est quelqu'un de l'évangile. Le terme évangélique, vous le savez peut-être, vient du mot grec euangelion, qui signifie tout simplement bonne nouvelle. Nous sommes, vous êtes, si vous êtes croyant en Jésus-Christ ce matin, le peuple de la bonne nouvelle. Et William Tyndale, qui est le monsieur qui a traduit la Bible en anglais pour la première fois dans les années 1520, il nous aide à comprendre la richesse de ce terme. Et voici ce qu'il dit. J'aime trop ce qu'il dit en fait. Il dit « Euangelion », ce que nous appelons la bonne nouvelle, est un mot grec qui signifie « bonne nouvelle », nouvelle joyeuse, nouvelle heureuse, ce qui réjouit le cœur de l'homme et qui le fait chanter, danser et sauter de joie. C'est trop bien ça, c'est magnifique, n'est-ce pas ? Les évangéliques devraient être les personnes les plus heureuses sur terre. Et nous prions que le Cube soit une église qui déborde de joie. J'espère que c'est le cas pour vous ce matin. Pourquoi ? Parce que nous avons l'évangile. Nous avons la bonne nouvelle. Et notre hypothèse pour cette série, c'est que la foi évangélique tourne autour de trois choses. Trois choses en particulier. La révélation du Père dans la Bible. Ça, c'était le thème qu'on a vu en septembre avec Valentin. C'est-à-dire, l'évangile est un message qui vient de Dieu lui-même. Deuxièmement, l'évangile, c'est la rédemption du Fils. Ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est-à-dire, l'évangile est centré sur une personne, Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Et puis, ce qu'on va voir en novembre, c'est que l'évangile tourne autour de la régénération de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, l'évangile est puissant pour nous transformer, pour nous donner une nouvelle vie tout entière. Et ces trois choses-là, la révélation du Père, la rédemption du Fils et la régénération du Saint-Esprit, ça c'est le cœur du christianisme original. Et vous voyez dans cette définition que l'évangile a un caractère trinitaire. Il y a les trois personnes de la Trinité qui sont à l'œuvre dans l'évangile. Il est intéressant de comparer ces trois points-là avec les trois caractéristiques qui sont mentionnées sur le site du Conseil national des évangéliques de France, ou le CNEF. Et selon le CNEF, il existe trois points principaux qui sont partagés par tous les évangéliques protestants en France. Et les voici. La Bible est parole de Dieu et fait autorité. Deuxièmement, l'importance de la conversion personnelle ou la nouvelle naissance. Et troisièmement, l'universalité du message, c'est-à-dire nous devons proclamer ce message à tous les hommes. Est-ce que vous voyez ce qui manque dans ces trois points ? Les évangéliques se soumettent à la révélation du Père dans la Bible, ça c'est le premier point. Ils expérimentent la régénération de l'Esprit, deuxième point. Mais où est la rédemption du Fils ? Où est la rédemption du Fils ? Alors, pour être juste envers le CNEF, il précise que les évangéliques n'ont pas d'autre, et je cite, ils n'ont pas d'autre aspiration que de s'attacher pleinement à l'enseignement de Jésus-Christ. Et ils disent même que la croix et la résurrection devraient occuper une place importante chez les évangéliques, avec l'importance de consacrer sa vie à Dieu et à son prochain, et la ferveur de la spiritualité. Pourtant, en lisant cela, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais ça donne l'impression que la croix et la résurrection se situent au même niveau que l'hospitalité chrétienne ou la lecture personnelle de la Bible. C'est-à-dire important, oui, mais pas essentiel. Et ce que j'aimerais démontrer ce matin, c'est que la foi évangélique doit être centrée sur la croix de Jésus-Christ. En fait, j'aimerais nous persuader qu'il n'y a pas de christianisme sans la croix. Pour le dire autrement, si nous voulons nous attacher pleinement à l'enseignement de Jésus, si nous voulons avoir la Bible comme autorité pour notre foi, si nous voulons privilégier l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, notre foi doit être centrée sur la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et je vous propose de voir la centralité de la croix en deux temps ce matin. Et pour ce faire, nous n'allons pas nous pencher sur un seul passage comme nous le faisons habituellement dans l'Église.
Nous allons plutôt entamer une conversation avec plusieurs auteurs bibliques et avec des théologiens aussi du passé pour essayer de répondre à cette question. C'est quoi un évangélique? Qu'est-ce que les évangéliques croient? Qu'est-ce qui les unit? Et donc, dans un premier temps, j'aimerais vous montrer 4 passages très rapidement dans le Nouveau Testament qui nous montrent que la foi évangélique est fondamentalement centrée sur le Christ crucifié. Ça, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons nous pencher sur un 5e passage dans Romains 3, que Robin nous a lu tout à l'heure, pour voir 2 aspects de cette croix qui nous aident à comprendre pourquoi le christianisme original a toujours et sera toujours cruciforme. Donc, premier point ce matin, si vous prenez des notes, notre premier point ce matin, la foi évangélique est centrée sur Jésus-Christ crucifié. La foi évangélique est centrée sur Christ, Jésus-Christ crucifié. Je vous invite à prendre vos Bibles, si vous voulez bien. Si vous avez les Bibles blanches sur vos chaises, je vous invite à les ouvrir, à trouver l'Épître aux Hébreux. Pas Romain pour l'instant, mais l'Épître aux Hébreux à la page 787. Et je vais nous lire les 3 premiers versets du chapitre 1. Donc, Hébreux 1, 1 à 3, à la page 787. Qui dit ceci: après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Est-ce que vous croyez cela? Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Il veut se faire connaître. Et Valentin nous a montré cela il y a quelques semaines. Les évangéliques sont caractérisés par ce désir d'écouter et d'obéir à la révélation de Dieu, à la révélation du Père. Et ce passage qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux relie notre premier thème au deuxième, la révélation du Père et la rédemption du Fils. Dieu, il se révèle toujours à nous dans le but de faire connaître sa rédemption. Dieu, il a parlé, vous voyez le verset 1, de bien des manières, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, mais dans les derniers jours, au point culminant de l'histoire de ce monde, Dieu nous a parlé par le Fils. Et si vous voyez un peu plus loin, ce Fils est l'expression du Père, venu sur terre. Pourquoi? Le verset 3. Pour accomplir la purification de nos péchés. Donc on a le Fils parfait qui accomplit un salut parfait. Hébreux 1 nous montre que la révélation du Père accomplit quelque chose, accomplit la rédemption du Fils. Et nous voyons ce lien entre la révélation et la rédemption dans un deuxième passage que je vous invite à trouver maintenant. On va aller assez vite ce matin dans ce premier point. Je vous invite à trouver Luc 24 et les versets 44 à 49, à la page 686. Luc 24, à la page 686, les versets 44 à 49. C'est Jésus qui parle à ses disciples après la résurrection. Et voici ce qu'il dit au verset 44. Puis Jésus leur dit, « Ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait le 3e jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici ce que j'enverrai sur vous, ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Est-ce que vous vous demandez parfois de quoi parle l'Ancien Testament? Tous ces livres, toutes ces différentes histoires. Selon Jésus, lorsque nous lisons le Lévitique ou la prophétie d'Ézéchiel ou le livre d'Esther ou les psaumes,
nous sommes censés comprendre 4 choses. Vous les voyez au verset 46-47, que le Messie souffrirait, que le Messie ressusciterait le 3e jour, que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom, et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Je trouve que parfois les chrétiens ont un peu peur de lire l'Ancien Testament, mais selon Jésus, le message de tout l'Ancien Testament peut se résumer en 4 points seulement. La croix, la résurrection, la repentance et la proclamation. C'est très succinct, n'est-ce pas? C'est trop bien. Est-ce que vous avez remarqué aussi le caractère un peu trinitaire de ces versets que je viens de lire? On voit au verset 44, c'est la révélation du Père dans les Écritures, dans la Bible, qui concerne la rédemption du Fils, verset 46-47, la rédemption du Fils à la croix et à la résurrection, et que cette rédemption sera proclamée par la puissance du Saint-Esprit, grâce au témoignage des apôtres, 48-49. Et c'est cette révélation-là qui accomplit la rédemption que Paul appelle l'Évangile, dans un 3e passage qu'on va voir maintenant, 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4, à la page 753. Paul, il appelle la rédemption l'Évangile, la révélation qui accomplit la rédemption, l'Évangile. Je vous invite à trouver ce texte avec moi à la page 753, 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. Je sais que ça fait beaucoup de passages différents, mais on va s'arrêter dans un instant sur un seul passage. Mais 1 Corinthiens 15, le verset 1. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Vous voyez au verset 1 le message de l'Évangile et le message qui nous a sauvés dans le passé, mais c'est également le message qui est en train de nous sauver et qui nous sauvera dans le futur. Verset 2. Si nous le retenions dans les termes, où Paul l'a annoncé. Verset 2. Et puis au verset 3 à 4, Paul il nous transmet la même idée que Luc dans son Évangile. La mort et la résurrection de Jésus sont l'accomplissement des Écritures. Ça, c'est les versets 3 à 4. La révélation du Père s'accomplit dans la rédemption du Fils. Et ne ratez pas cette expression au verset 3, avant tout. Vous avez vu ça? Avant tout. Littéralement, en premier lieu, ou de première importance. La croix et la résurrection ne sont pas les points importants du christianisme. La croix et la résurrection, c'est le christianisme. Tout court, de première importance. C'est tellement simple et pourtant on l'oublie si facilement. C'était le cas des Corinthiens. Parfois on reproche aux évangéliques de parler trop souvent de Jésus au détriment de l'esprit ou de parler trop de la croix au détriment de la résurrection. Est-ce que les évangéliques sont coupables de croire un évangile théologiquement déséquilibré, si vous voulez? Paul il conclut sa lettre aux Corinthiens par cette exhortation puissante à retenir fermement l'évangile, la croix et la résurrection. Et en même temps, on a l'impression qu'il se contredit un peu plus tôt dans la lettre, mais ça c'est notre 4e passage, 1 Corinthiens 2, le verset 2. Je vous invite à trouver ça à la page 744. Paul, il semble se contredire dans ce verset, mais est-ce que c'est le cas? Voici ce que Paul dit, 1 Corinthiens 2, le verset 2. « J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Est-ce que Paul est en train de nier l'importance de la résurrection ou la centralité de l'esprit quand il dit ça? Je ne pense pas. Dane Ortlund, il a écrit un article sur la centralité de Christ dans la foi chrétienne et il explique ainsi, il dit « C'est uniquement par le Christ que nous connaissons la Trinité.
et la Trinité elle-même est centrée sur le Christ. Je pense que si Paul était là avec nous, il nous dirait, si vous avez Christ crucifié, vous avez le tout. Si nous avons Christ, nous avons accès au Père par l'Esprit. Et si nous avons Christ crucifié, nous avons la résurrection aussi. C'est le même package, c'est un ensemble. Mais là, le point central, la clé de tout, c'est la croix. Alors j'espère que ces 4 textes nous permettent de comprendre pourquoi la croix est fondamentale, pourquoi la croix est au centre de la foi évangélique. Le christianisme originel, biblique, apostolique, est indéniablement centré sur la croix de Jésus-Christ. Est-ce que c'est le cas pour votre foi ce matin? Mais la question se pose, pourquoi? Pourquoi est-ce que la croix est au centre du christianisme? Et qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd si on remplace cette croix par quelque chose d'autre? Ça, c'est la question qu'on va se poser maintenant. Et pour y répondre, j'aimerais qu'on regarde ensemble un 5e et un dernier passage dans Romains 3, les versets 21 et 26, qui est au cœur de la lettre de Paul aux Romains et qui est au cœur du message du christianisme original. Donc je vous invite à trouver Romains 3. On va voir ça ensemble. Et ce que je propose de voir, c'est on va voir 2 aspects de cette croix qui font que la croix occupe la place centrale dans la foi évangélique. Donc notre deuxième point ce matin, notre deuxième grand point, la croix est centrale parce qu'elle assure notre justification à travers la propitiation. Je répète, la croix est centrale parce qu'elle assure notre justification à travers la propitiation. Alors moi j'ai 4 enfants et nous sommes en train d'apprendre à nos enfants en ce moment un chant qui s'appelle les grands mots qui finissent par Sion. Et ce chant il est génial et je vais vous expliquer le sens de ces 2 grands mots dans un instant. Et mon but dans ce deuxième point, c'est de vous délivrer de la peur des expressions théologiques qui finissent par T-I-O-N. Mon but c'est de vous faire les aimer en fait. Donc prenez Romains 3 avec moi à la page 734 que Robin nous a lu tout à l'heure. Et si vous regardez attentivement à ce passage, on voit que le terme clé, c'est la justice ou la justification. C'est un terme qui est mentionné dans chaque verset de ce passage, sauf le verset 23, donc 7 fois au total. C'est donc la justice ou la justification, c'est le terme clé. Et si vous regardez juste les versets 21 et 22, Paul il emploie ce terme de façon technique lorsqu'il parle de la justice de Dieu. Vous voyez ça, la justice de Dieu. Et dans le contexte, ça parle de notre statut juridique devant le Dieu de l'univers qui est notre juge. La justice de Dieu. Je vous explique ce que ça veut dire. Si vous commettez un crime, par exemple, si vous volez une voiture, vous êtes traduit en justice pour comparaître devant le juge. Et le juge, après avoir examiné les preuves, après avoir écouté les témoins, il conclut la procédure en prononçant son verdict. Monsieur Jean Dupont, je vous déclare coupable. Ou Monsieur Jean Dupont, je vous déclare innocent. Soit le juge vous condamne, soit il vous déclare juste. Alors lorsque Paul dit au verset 21 que la justice de Dieu a été manifestée, cela veut dire que Dieu a fait en sorte que les êtres humains puissent être déclarés justes devant le tribunal céleste. Et ça, les amis, c'est la meilleure nouvelle du monde. C'est la meilleure nouvelle du monde, c'est l'évangile. Nous pouvons être déclarés justes devant le tribunal de Dieu. Alors, nous n'avons pas le temps de voir tous les détails de ce texte, mais ce que j'aimerais faire, c'est de parcourir ces 6 versets pour voir comment notre statut juridique devant Dieu dépend à 100% de la croix de Jésus-Christ. Romains 3, versets 21 et 22. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Paul y signale ici que la venue du Christ dans le monde marque un tournant dans l'histoire. Paul il a déjà expliqué dans Romains 1 à 3
que toute l'humanité est sous la colère de Dieu à cause du péché. Et la grande surprise, c'est que même les Juifs, même ceux qui obéissent à la loi de Dieu, se trouvent sous la même condamnation. Ils sont condamnés devant le tribunal de Dieu. Et Paul, il le dit explicitement. Regardez le verset 20, juste un peu plus haut. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Et du coup, le verset 21 marque un tournant dans l'argumentation de Paul parce que Dieu a enfin manifesté le moyen par lequel les hommes et les femmes peuvent être déclarés justes devant lui. Et vous voyez la bonne nouvelle, ce salut ne dépend pas de notre obéissance à la loi, mais plutôt de la foi en Jésus-Christ. En fait, ce salut ne dépend pas de notre obéissance à la loi, mais pourtant, la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, en témoignent par avance. C'est ce qu'on a déjà vu, n'est-ce pas, dans Luc 24, 1 Corinthiens 15. La loi révèle notre péché, mais elle annonce aussi un salut à venir, un salut, une justice qui vient indépendamment de la loi. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, on a vu la promesse que Dieu fait dans le livre de la Genèse, que le descendant d'Ève va écraser la tête du serpent. Ou pensez aux promesses d'une nouvelle alliance dans Jérémie 31 ou Ézéchiel 36. Pensez à ce passage que Sissou nous a lu tout à l'heure, dans Ésaïe 53, le serviteur souffrant qui prend la place des coupables. Paul déclare qu'il est maintenant possible pour les pécheurs d'être en règle avec Dieu, non pas sur la base de leurs œuvres, non pas sur la base de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Et cela amène Paul à expliquer pourquoi tous les êtres humains sont sur le même pied. Fin du verset 22 et le verset 23. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Le péché, c'est le plus grand mal qui unit tous les êtres humains sur terre. La Bible dit que le péché, le plus grand mal dans ce monde, ce n'est pas le viol, ou la violence, ou la corruption politique. En fait, selon le prophète Jérémie, il existe un mal qui est si grave que même le ciel en est consterné, horrifié. Voici ce que Jérémie dit. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées, qui ne retiennent pas l'eau. Le péché, c'est pas une bêtise, c'est pas juste un acte, c'est pas manger trop de glace. Non, le péché, c'est remplacer la gloire de Dieu par des images, par des idoles que nous avons fabriquées par nos propres mains ou par notre propre cerveau. Le péché, c'est troquer la beauté infinie contre des déchets spirituels sans valeur. Dieu, il nous a créés pour refléter sa gloire, mais nous sommes devenus des traîtres. Le péché, c'est un crime éternel qui mérite une condamnation éternelle en enfer. Nous sommes privés, tous, privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous sur le même pied. Et le verset 24, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération ou la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Si tout le monde est coupable devant Dieu, devant son tribunal, le fait que Dieu manifeste une justice, un statut juridique qui nous déclare juste, innocent, ben ça veut dire que ça ne peut être que cadeau. Vous avez vu ça gratuitement, par sa grâce. Le seul moyen par lequel un homme ou une femme puisse être en règle avec Dieu, c'est si Dieu le déclare juste par sa pure grâce, qui nous offre un cadeau. Et j'espère que vous voyez que c'est, encore une fois, c'est la meilleure nouvelle du monde. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? C'est l'évangile de la rédemption du Fils révélé par le Père. Dieu déclare des pécheurs justes par la foi en son Fils. Mais vous me dites peut-être, où est la justice dans tout cela?
Comment un juge juste peut-il déclarer juste des personnes injustes? Ça n'a aucun sens. C'est la question que Paul a déjà anticipée dans les versets 25 et 26. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis des péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans les temps présents, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Je vais commencer à utiliser des mots qui terminent par T-I-O-N maintenant, donc accrochez-vous. Verset 24, la libération ou la rédemption. Ça, c'est le grand mot qui signifie la libération de l'esclavage par le moyen d'un paiement. Ça, c'est ce que ça veut dire, la rédemption. Quelqu'un paie un prix pour libérer quelqu'un de l'esclavage. Et le verset 25 explique que c'est Jésus qui a payé ce prix. Est-ce que vous voyez ça? Dieu, il nous délivre de sa propre colère en venant lui-même dans la personne de son Fils pour mourir à notre place en tant que victime expiatoire. Victime expiatoire, c'est un terme qu'on a déjà rencontré. Si vous avez été là pour notre série sur 1 Jean, ça peut se traduire par le mot propitiation. Et la propitiation, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus nous lave complètement de toute la culpabilité liée à notre péché en détournant la condamnation éternelle que méritait ce péché lorsqu'il meurt sur la croix. Donc Jésus enlève la culpabilité et il détourne la colère de Dieu. Pour employer un autre terme théologique, Jésus accomplit la substitution pénale. Jésus prend notre place. Il est puni à notre place. Le juste meurt à la place de l'injuste. L'innocent subit la punition que mérite le coupable afin que le coupable puisse être déclaré innocent. Ça, c'est l'évangile. Et les amis, on arrive maintenant au cœur de la foi évangélique. On arrive au cœur du centre, le centre du christianisme originel. Voici l'évangile, selon Paul, selon la Bible. Je vous encourage à le graver sur votre bureau ou à le tatouer sur votre bras, pour ainsi dire, à l'enseigner à vos enfants. Voici l'évangile. Jésus-Christ crucifié assure notre justification à travers la propitiation. Jésus-Christ crucifié assure notre justification à travers la propitiation. La propitiation, ce n'est pas une question de maltraitance sur enfants à l'échelle cosmique. Ça, c'est ce qu'un théologien britannique qui s'appelle Steve Chalke a dit il y a quelques décennies. Il a maintenant abandonné la foi évangélique. Mais non, le verset 26 nous dit clairement que c'était une démonstration de la justice parfaite de Dieu aux yeux du monde. Dieu, il avait laissé impunis les péchés à l'époque de l'Ancien Testament parce qu'il attendait la croix. Et c'est à la croix que Dieu, il démontre sa justice parfaite aux yeux du monde, parce que c'est là où il punit pleinement le péché dans son Fils. C'est Jésus qui paye le prix. Et c'est à la croix que Dieu déclare juste toute personne qui place sa foi en Christ, parce que Christ, et non pas nous, Christ a payé le prix. Et si vous voulez savoir dans quelle mesure Dieu s'engage à vous sauver, la croix en est la preuve. Parce que Dieu s'engage à vous sauver avec la même intensité qu'il s'engage à respecter la sainteté de son nom. Dieu, il est infiniment juste. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les pécheurs, mais avec l'évangile, ça devient la meilleure nouvelle du monde. C'est l'évangile. La croix est la démonstration parfaite de la justice de Dieu. John Stott, que j'ai mentionné au début, il le dit comme ceci. C'est très succinct. À la croix, Dieu justifie justement les personnes injustes. Dieu justifie justement les personnes injustes. Voici le cœur de l'évangile, de la foi chrétienne. Dans l'évangile, Jésus-Christ crucifié assure notre justification à travers la propitiation. Ou si je devais l'expliquer à l'un de mes enfants, Dieu m'accepte à 100%
parce que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Dieu m'accepte à 100% parce que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Est-ce que ça, c'est le message sur lequel vous repose votre foi ce matin? J'espère que c'est le cas. Alors, j'aimerais terminer ce matin en nous donnant 3 pistes d'application pour nous, le peuple de l'Évangile dans le Cube. Voilà, nous sommes le peuple de l'Évangile. J'ai 3 pistes d'application, notre mentalité, notre message et puis notre mission. D'abord, notre mentalité. Je pense que si l'Évangile est une bonne nouvelle qui annonce la justification gratuite par la grâce, non pas sur la base de nos œuvres, mais sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ, ce message devrait nous rendre humbles, n'est-ce pas? Vous et moi, nous n'avons jamais été capables de nous sauver nous-mêmes. C'était impossible. Alors, qui dit que j'ai le droit de me sentir supérieur à quelqu'un d'autre? C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Personne. Donc, si vous retenez une seule chose ce matin, j'espère que c'est la grâce est censée produire l'humilité chez nous. La justification par la foi seule, ça devrait nous pousser à reconnaître notre pauvreté spirituelle devant Dieu, devant les autres, être plein de compassion pour ceux qui vivent encore dans le péché. Un criminel qui est libéré de sa prison parce que quelqu'un d'autre a pris sa place. Il ne sort pas de la prison en crachant sur les gens qu'il croise dans la rue. Non, il se réjouit de sa liberté. Il est transformé presque. En fait, j'ai peur que ce message nous rende orgueilleux parce qu'on croit qu'on a bien compris un terme, une doctrine théologique. J'ai peur qu'on entende des mots comme justification ou propitiation ou la substitution pénale et on commence à mépriser d'autres personnes, d'autres croyants qui n'ont pas encore retenu ces termes. Les amis, ce n'est pas les termes qui nous sauvent, mais c'est les termes qui nous permettent de comprendre notre salut. Et j'espère que notre premier réflexe en tant que peuple de l'Évangile dans le Cube, ça va être de vouloir cultiver l'humilité devant Dieu et devant les autres. Et en même temps, comme William Tyndale nous a rappelé tout à l'heure, j'espère que nous sommes aussi le peuple qui chante, qui danse, qui saute de joie. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes en règle avec notre Créateur. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Nous sommes en règle avec le Dieu de l'univers. Nous avons été délivrés d'une éternité en enfer pour jouir d'une relation restaurée avec le Dieu qui nous a créés. Si nous n'avons pas envie de sauter de joie, peut-être que nous n'avons pas encore compris la grandeur de ce message. Je prie en tout cas que le Seigneur fasse de le Cube un peuple humble et joyeux en même temps. Est-ce que vous allez prier pour ça aussi? Je vous invite à prier pour ça. Ça, c'est notre mentalité, humilité et joie. Deuxièmement, notre message. L'une de mes prières pour cette série, c'est qu'elle nous donne plus de clarté sur notre message en tant qu'Église. Quel est le message que les Bordelais ont tellement besoin d'entendre en 2025? J'aimerais nous dire en toute humilité que si nous ne prêchons pas l'évangile de Jésus-Christ crucifié, nous ne prêchons pas le vrai évangile. Ce ne serait pas exagéré de dire, je pense que chaque religion qui existe dans le monde s'oppose d'une manière ou d'une autre au message de Romains 3, 21 à 26. Le cœur humain, il est opposé à la grâce divine. Un Dieu qui pardonne gratuitement, un Dieu qui donne généreusement sans prendre en compte mes œuvres, mes bonnes œuvres, mes rituels, mes dons financiers. Ça, c'est inconcevable. C'est scandaleux. Je vous donne un exemple. Je vois qu'en France, on associe souvent le christianisme à l'enseignement de l'Église catholique romaine. Et si nous voulons être clairs sur notre message en tant qu'évangélique, je pense que nous devons comprendre que l'Église catholique romaine n'enseigne pas la même foi évangélique que nous trouvons dans la Bible. Les catholiques emploient souvent le même langage que les évangéliques, parlent du péché, de la substitution, de la justification. Mais j'aimerais dire que l'enseignement officiel de l'Église catholique nie à la fois l'idée que Dieu nous déclare justes par la foi seule, et elle nie aussi l'idée que Jésus porte la colère de Dieu à notre place sur la croix.
J'ai un ami qui s'appelle Robbie Bellis qui a écrit un article que je pourrais vous envoyer si cela vous intéresse, où il développe la doctrine de la croix selon l'Église catholique romaine. Et voici sa conclusion à la fin de cet article. Il dit « Pourquoi l'Église catholique rejette-t-elle la doctrine de la substitution pénale de la croix ?» Il semble que la réponse essentielle réside dans son désir de protéger la coopération humaine dans le salut. L'Église catholique ne peut pas concevoir le salut sans que l'homme y coopère au moyen d'œuvres de satisfaction. Je pense que les évangéliques ont également besoin de clarté pour négocier notre milieu aussi. Dimanche dernier, le Cube a participé à une célébration, un culte en commun organisé par le CNEF au Vélodrome de Bordeaux. Plusieurs d'entre nous ont assisté à cette rencontre très spéciale qui avait pour but de manifester l'unité des évangéliques dans la Gironde. Et c'était une journée très encourageante. On a bien profité. Et je pense qu'on peut remercier Dieu de ce que on peut le remercier pour la croissance du mouvement évangélique en France, pour la visibilité des évangéliques. Apparemment, il y avait plus de 85 rassemblements partout en France la semaine dernière. En même temps, j'aimerais nous aider en tant qu'Église à faire preuve de discernement suite à un événement comme cela. C'était très subtil. Personne n'a nié l'évangile dimanche dernier, et pourtant personne ne l'a mentionné non plus. En tout cas, est-ce que vous avez compté, si vous étiez là, le nombre de fois dont on nous a parlé du péché et de la croix, explicitement? Moi, j'ai compté une seule fois dans une prière créée par ChatGPT. Alors oui, on a parlé de Jésus, on a parlé de sa victoire, on a chanté le Dieu de l'impossible. L'orateur, il a parlé du pardon, et je vous assure que les organisateurs de cet événement affirment la centralité de la croix dans la foi chrétienne. Mais à aucun moment, l'évangile de Jésus-Christ crucifié n'a été prêché. Aucun des chants n'a parlé explicitement de la croix, et à aucun moment l'orateur n'a mentionné notre besoin de réconciliation avec Dieu. Les amis, les évangéliques, le peuple de l'évangile, les gens qui ont bénéficié de la rédemption du Fils, nous devons parler de l'évangile comme si c'était la meilleure nouvelle du monde. Il ne suffit pas de présupposer l'évangile pour parler d'autres sujets secondaires. Ce dont la France a le plus besoin en 2025, c'est l'évangile du Christ crucifié. Et cela nous amène à une dernière application ce matin, notre mission. Nous devons proclamer l'évangile de Jésus-Christ crucifié parce que le monde en a tellement besoin. Notre vision à Le Cube, si vous ne le savez pas, déjà, on le répète souvent, nous voulons vivre la réconciliation avec Dieu. Et cela pour deux raisons, pour l'honneur du Dieu glorieux et pour le salut de ceux qui croient déjà et pas encore. Et donc, le Cube cherche à proclamer l'évangile parce que la gloire de Dieu en dépend. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, la gloire de Dieu se manifeste dans l'évangile parce que c'est le message qui annonce ce que Dieu lui-même a accompli. Les autres religions que je viens de mentionner dépouillent Dieu de sa gloire parce qu'elles ne mettent pas l'accent sur l'œuvre de Christ, mais sur nos propres œuvres. Seulement la proclamation du vrai évangile honore notre Dieu glorieux. Et ça, c'est ce que nous voulons faire dans le Cube. En même temps, le Cube cherche à proclamer l'évangile parce que le salut du monde en dépend aussi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas encore cru, si vous n'avez pas encore placé votre foi en Jésus-Christ, je dois vous dire ce matin que vous vivez actuellement sous la condamnation éternelle et que vous avez besoin d'un sauveur. Et j'aimerais vous supplier ce matin de vous tourner vers Christ, le seul sauveur qui peut vous délivrer de cette colère et qui peut vous donner une nouvelle relation avec Dieu. Et je vous supplie de venir faire partie du peuple de l'Évangile. Le Dieu qui vous a créé, il vous offre le pardon gratuitement de tous vos péchés. Il vous offre le bonheur éternel. Venez à lui avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous avez la moindre question sur la foi chrétienne, n'hésitez pas à discuter avec quelqu'un de l'Église, n'hésitez pas à venir m'en parler à la fin. On serait ravis de répondre à vos questions
et de vous aider à creuser un peu plus ces grandes idées. Et puis, dernière chose à dire, les amis de l'E-Cube, j'aimerais nous encourager à être le peuple de l'Évangile et à proclamer cette bonne nouvelle autour de nous. Est-ce que vous avez envie de faire ça? J'espère que c'est le cas. Invitez vos amis à nous rejoindre pour la sortie Bordeaux by Night jeudi soir à la place de la Victoire. C'est une belle occasion pour commencer à rencontrer des Bordelais et à les inviter à entendre un peu plus sur la foi chrétienne à un autre moment. Partagez votre foi avec vos collègues du travail. Priez pour les différents quartiers de Bordeaux où il existe des milliers et des milliers de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Investissez-vous pleinement dans la ville de Cube. Certains d'entre vous pourraient même envisager de quitter la France pour aller proclamer cet évangile dans un pays, dans un autre pays. Et si vous quittez le Cube un jour, s'il vous plaît, trouvez une église qui n'a pas honte de l'évangile, qui est fière de la croix. C'est la meilleure nouvelle du monde. Et vous en avez besoin. Nous en avons besoin. Jusqu'à notre dernier jour sur cette terre. Donc les amis, soyons le peuple de l'évangile. Continuons à être le peuple de l'évangile. Quoi qu'il en coûte. Jusqu'à la fin de notre vie. 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Je vous invite à prier avec moi.